Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo avec les signes astrologiques. Aujourd'hui donc on va regarder un peu pour les balances. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour nos amis les balances pour le mois de septembre 2020. Voir un petit peu les énergies que vous pouvez ressentir, amis balance. Bien entendu, cela ne peut pas parler à tous les balances, donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous par rapport à la situation où vous vivez actuellement, en ce moment. De toute façon, voilà, si c'est pour vous, vous le saurez au moment où vous allez commencer à écouter un peu la vidéo. Donc même si des fois il y a des détails qui peuvent arriver en cours de, en cours de vidéo, des fois même au bout de 5-6 minutes, donc n'hésitez pas à tout regarder et donc à liker si vous avez aimé ou même commenter si vous avez des choses à me dire par rapport à cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre également sur mon compte Instagram Amaya Tarot. La même écriture que la chaîne YouTube, sauf qu'il n'y a pas le chiffre 34 à la fin. Voilà, je vous mettrai le lien de toute façon dans le descriptif de la vidéo. 3 cartes du tarot aujourd'hui pour les balances, voir un petit peu ce que les cartes vont nous révéler. Et aussi bien entendu un petit message de l'oracle d'Eve Corrigan, le petit oracle victorien, voilà, qui est un petit oracle à message, des petits messages, des petits conseils, souvent pour clôturer un peu la guidance. Voilà, donc on se retrouve tout de suite, les balances, pour le brassage de cartes, voir un peu ce qui va tomber du paquet. Allez, merci mes guides de me donner les bonnes cartes. Pour les balances, voir un peu les ressentis au niveau des cartes, ce qu'on peut dire aux balances pour le mois de septembre 2020, les énergies qu'ils peuvent ressentir à travers ce mois de septembre. Peut-être des situations à vivre. Alors là, on en a deux. Hop. On va mettre ça ici. Allez, encore une, s'il vous plaît. La reine de Pentacle, le 3 d'épée et le 3 de Pentacle. Alors du coup, pour nos amis les balances, première carte dans l'arcane majeur, la reine de Pentacle. On me parle ici avec cette carte déjà d'une énergie féminine, bien entendu. On me parle d'ancrage, qu'il faut reprendre de l'énergie, qu'il faut aller puiser dans les racines de la terre pour se ressourcer, pour retrouver les énergies. Donc peut-être un trop-plein de fatigue, d'accumulation de fatigue. Donc on vous conseille avec la reine de Pentacle déjà voilà, d'aller peut-être faire une balade pour recharger un peu les énergies un peu trop basses, pour vous requinquer un petit peu. Avec la reine de Pentacle, on me parle aussi d'une certaine créativité. Vous êtes une personne qui savait très bien gérer votre domaine professionnel et vos finances. C'est une vraie... une personne qui sait très bien s'organiser dans ses finances. Elle sait très bien organiser son budget du mois, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Voilà, c'est une personne aussi qui entoure les siens. C'est une personne qui protège sa famille, qui protège les siens, qui est très maternelle. Voilà, qui aime prendre soin de ses proches. En tout cas, c'est une personne qui est très généreuse et elle est vraiment dévouée, vous voyez, elle est vraiment, elle est fiable, elle est digne de confiance, on va dire. C'est une personne qui est digne de confiance, la reine de Pentacle. On peut vraiment lui faire confiance, surtout sur le côté, voilà, matériel, professionnel, financier.
elle sait très bien gérer son entreprise familiale et professionnelle. Mais par contre, attention, parce qu'elle peut des fois se donner un peu beaucoup. Elle a tendance peut-être des fois un peu à s'oublier. Et, à force de, voilà, de prendre soin des autres, des fois on s'oublie. Donc faites attention à vous, tout de même, amis Balance. Ensuite, on est 2 fois dans le chiffre 3. Alors, le chiffre 3, on va parler d'une certaine croissance. Ça peut être une certaine croissance, une certaine naissance, ça peut être la naissance de quelque chose. Et on peut aussi parler d'une certaine créativité. Ça peut être aussi une créativité dans votre vie professionnelle, parce que là on est encore dans le pentacle. Et donc là et là nous sommes dans le pentacle, donc on est dans l'élément de la terre, et donc dans l'élément des ressources, et donc du côté matériel et financier. On me parle aussi avec le 3 de pentacle, qu'il peut y avoir une certaine association au niveau de votre travail, au niveau de votre domaine professionnel, peut-être un travail d'équipe. Pas forcément ce que vous aviez envie de faire d'ailleurs, parce qu'on me parle aussi d'une certaine indépendance. Vous êtes peut-être une personne qui est assez indépendante aussi dans votre travail, ou aussi dans votre vie professionnelle et familiale, relationnelle. Mais il peut y avoir une certaine collaboration avec des personnes dans votre vie professionnelle, les balances. Donc peut-être une association que vous n'auriez pas forcément pensé, mais qui peut très bien fonctionner si vous y croyez, si vous avez confiance dans ce que vous entreprenez. Ça peut être aussi tout simplement l'aide d'une personne bienveillante au sein de votre entreprise aussi, peut-être. Mais il faut pas que vous voyez ça comme un échec en fait. Si vous ne pouvez pas faire ce travail seul, il ne faut pas le prendre comme un échec, bien au contraire. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez ressentir avec le 3 d'épée, le fait qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Alors, dans votre vie personnelle, relationnelle ou professionnelle, quelque chose peut-être qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Mais il faut pas... il faut quand même... voilà, si on vous tend la main pour vous aider, il ne faut pas repousser cette personne ou ces personnes, il ne faut pas les repousser. Si elles sont là, si elles se manifestent à ce moment-là, c'est que forcément il y a un but à cela, et que ça devait se faire de cette manière-là. Donc acceptez cette situation, acceptez l'aide qu'on peut vous donner dans votre domaine professionnel ou relationnel, autour de vous, ou financier même, parce que peut-être qu'il y a une petite période au niveau des finances qui peut être un peu difficile au mois de septembre. Peut-être qu'on va aussi vous proposer, voilà, de l'aide financière. Donc ne refusez pas, même si ça peut vous blesser parce que vous avez envie d'être indépendante, vous avez envie d'être seule, de tout gérer seule, hein, parce que vous êtes une personne comme ça. La reine de Pentacle, c'est une personne qui aime gérer et qui sait s'organiser. Mais parfois, malheureusement, voilà, il nous arrive des imprévus. Et voilà, il nous arrive des imprévus, mais c'est pas pour autant que vous êtes seul. Voilà, on peut vous aider, donc acceptez cette aide en fait. C'est vraiment de la bienveillance. Donc ne refusez pas parce que vous avez envie de tout faire tout seul. Non, ça serait dommage que vous vous cassiez la figure à cause d'une certaine fierté que vous avez. Donc acceptez cette aide, hein. Si c'est là, c'est que ça doit se faire de cette façon. En tout cas, voilà, il y a une certaine quand même naissance ou croissance d'une certaine créativité que vous avez. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans ce domaine professionnel. Donc il y a vraiment quelque chose à réveiller, à avancer, mais ne refusez pas l'aide qu'on peut vous tendre. Voilà. On va regarder un petit peu le petit oracle victorien, petite carte message pour vous, les balances. Alors, quels conseils on peut vous donner pour le mois de septembre? Voir un peu les énergies. Je ne sais pas si je
dois les comptabiliser, celles-là. Alors, au niveau des énergies du mois de septembre, les conseils qu'on peut vous donner, vous apporter. Merci les guides de vous donner la bonne carte. Pour nos amis Balance, un petit conseil supplémentaire. Ça veut pas, donc je pense que la réponse elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. C'est joli. Alors, les mots-clés sont pureté, sincérité et simplicité. Voilà, il faut rester dans la simplicité des choses. De dire les choses avec simplicité, dire les choses qu'on ressent, de partager sa sincérité. Donc ça peut être aussi par rapport au tirage qui vient d'être passé là. Parce que voilà, vous avez peut-être un sentiment d'abandon ou de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler, vous pouvez dire tout ce que vous ressentez à certaines personnes. Et là, on nous parle de coups de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Et oui, la vie nous surprendra toujours de toute façon. Le destin, il y a des choses, il y a des surprises qui nous arrivent, etc. Et là, c'est un peu ce qu'on nous dit dans cette petite carte de message. Il faut se réjouir en fait de ce que le destin nous apporte, de ce destin, ce qui nous donne, ce qui nous envoie, ces signes, etc. Et il faut profiter de ces instants, parce que voilà, la vie nous surprendra toujours. Alors, voilà les balances, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner aussi. Vous pouvez donc me suivre ici tous les mois avec les petites vidéos astrologiques. Et aussi sur mon compte Amaya Tarot sur Instagram, où là ce sera un petit peu différent, on va être sur des énergies hebdomadaires donc de la semaine et d'autres petites guidances aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.